Bonjour tout le monde. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui pour discuter de l'encadrement au niveau provincial du traitement des plaintes et évidemment du nouveau règlement de l'autorité pour le secteur financier qui va entrer en vigueur en juillet prochain. Tout d'abord, je vous le dis, j'ai un 15 minutes très chargé, donc mon plan de présentation, une mise en contexte, je trouve que c'est important qu'on comprenne on partait d'où au niveau du traitement des plaintes, puis pourquoi l'idée d'un nouveau règlement en matière de traitement des plaintes qui est intégré, donc qui va s'appliquer à l'ensemble de nos entreprises du secteur financier qui ont des obligations au niveau du traitement des plaintes. Et avant de discuter du règlement, je veux aussi vous parler des obligations légales pour qu'on comprenne bien c'est quoi la base qui est imposée par la loi aux entreprises et la manière dont le règlement va venir compléter ces obligations-là. Le règlement n'est pas encore en vigueur, donc les obligations dont je vais vous parler aujourd'hui, ça va être en vigueur à compter du 1er juillet prochain. Donc, mise en contexte, tout d'abord, on l'a mentionné, Autorité des marchés financiers, régulateur intégré du secteur financier, c'est-à-dire qu'on a un seul régulateur au Québec pour toutes nos entreprises qui ont des obligations au niveau du secteur. Et dans ce rôle-là, l'autorité est chargée d'appliquer plus d'une dizaine de lois qui ont été adoptées à des moments différents, dans des contextes différents. Et quand toutes les activités ont été regroupées sous un seul régulateur, bien évidemment, il y avait parfois une harmonisation qui devait être effectuée. Je dirais ça comme ça. En 2018, gros projet de loi 141 qui a été adopté. Et dans ce projet de loi-là, il y a eu vraiment un souci de venir harmoniser et rehausser les obligations qu'il y avait au niveau du traitement des plaintes des consommateurs. Donc, à partir de ce moment-là, vraiment, d'une loi à l'autre, dans lesquelles on retrouve des obligations au niveau du traitement des plaintes, on est venu vraiment prévoir des obligations pratiquement identiques pour chacune des entreprises du secteur financier. Donc là, déjà, c'était un bon point de départ pour nous. Vraiment, on venait renforcer, on est venu également donner des pouvoirs à l'Autorité des marchés financiers, pouvoirs qu'on n'avait pas nécessairement avant, qui étaient incomplets, des pouvoirs réglementaires, donc des outils pour agir, pour venir renforcer. L'Autorité des marchés financiers est, entre autres, pour mission de protéger le consommateur de services financiers au Québec. Puis une des préoccupations qu'on avait, nous, dans ce rôle-là, c'était de dire, mon consommateur de services financiers, il n'a pas nécessairement le droit au même traitement équitable de sa plainte selon l'entreprise avec laquelle il fait affaire, selon le produit ou le service qu'il acquiert. Puis ça, pour nous, c'était quelque chose qui ne faisait pas de sens parce qu'on voulait vraiment que, peu importe, il n'y avait pas il ne faut pas que ça soit une loterie, là, dire est-ce que j'ai piché le bon numéro, l'entreprise qui offre un traitement équitable, ou vraiment, on voulait, nous, qu'il y ait des exigences communes, vraiment pour l'ensemble de nos entreprises. Et donc, on est venu l'idée d'avoir un règlement intégré qui s'applique à l'ensemble des entreprises. Je les ai listées ici. Donc, les entreprises qui ont des obligations au niveau du traitement des plaintes, il y a nos institutions financières, assureurs, Caisse des Jardins, entre autres, les intermédiaires de services financiers et les agents d'évaluation de crédit. Donc, on pense à Equifax, TransUnion, qui sont les deux agences reconnues par l'autorité. Donc, voilà, volonté de rehausser, renforcer, et donc un règlement avec les mêmes exigences. Ça a représenté certains défis, évidemment, d'arriver à un règlement qui pouvait s'appliquer à l'ensemble de ces entreprises-là qui ont parfois des réalités différentes, mais en même temps, c'était un message, je dirais, du régulateur qu'on voulait passer, comme quoi le traitement devait être le même, quelle que soit l'entreprise, quel que soit le consommateur. Donc, avant de parler du règlement, je vais vous expliquer les obligations légales. Donc, qu'est-ce qu'on a dans nos lois? Comme je vous le disais, maintenant, d'une entreprise à l'autre, les obligations sont les mêmes, quasi identiques. Donc, tout d'abord, l'obligation de traiter les plaintes de façon équitable. Donc, chaque entreprise a cette obligation-là au niveau de la loi. Ça passe soit vraiment par une obligation précise prévue à la loi pour nos intermédiaires de services financiers. Pour les institutions financières, les agents d'évaluation du crédit, c'est via les saines pratiques commerciales qui incluent le traitement équitable. Donc, on arrive au même résultat. Et quand on va détailler un petit peu plus les obligations, l'obligation d'adopter et de suivre une politique portant sur le traitement des plaintes et le règlement des différends. Donc, première obligation de nos entreprises, adopter une politique au niveau du traitement des plaintes. Il faut également diffuser, notamment sur le site Web, un résumé de la politique. Donc, autre obligation, l'entreprise doit également créer un dossier de plainte pour chaque plainte qu'elle a traitée et tenir un registre des plaintes.
Autre obligation, celle de transmettre un avis au plaignant. On est venu prévoir dans le règlement que c'était à toute fin pratique un accusé-réception. Dans cette accusé-réception-là, on doit prévoir la possibilité, informer le consommateur qui a le droit de faire examiner son dossier de plainte par l'autorité. Je ne vous parlerai pas de ces services-là. Ma collègue Caroline Néron vous en parlera plus en détail cet après-midi, mais sachez que l'autorité offre vraiment un service à ce niveau-là. Et donc, si le consommateur est insatisfait du traitement de sa plainte par l'entreprise, il peut demander le transfert de son dossier à l'autorité qui va pouvoir examiner la plainte. Finalement, autre obligation, transmettre à l'autorité le rapport des plaintes pour que nous, comme régulateurs, on ait vraiment une idée du nombre de plaintes et de la nature des plaintes qu'une entreprise a sur une base annuelle. Donc ça, c'est nos obligations légales. Donc, c'est la base que chaque entreprise devait respecter. Par contre, pour nous, il y avait certains trous, certaines pistes encore de possibilités de s'améliorer et on voulait un petit peu éliminer toutes les zones grises qu'on pouvait retrouver. Donc, tout d'abord, premier élément, c'est peut-être la base, mais on ne précise pas dans la loi c'est quoi une plainte. Et à partir du moment où on ne le précise pas, évidemment, vous devez comprendre que chaque entreprise applique un petit peu sa propre définition. Et ça, ce que ça fait, c'est qu'un consommateur qui a une situation problématique, communique avec l'entreprise. Si on est d'avis que ce n'est pas une plainte, toutes les obligations qui en découlent, que je viens de vous parler, ne s'appliqueront pas. Donc, il n'y aura pas un dossier de plainte qui va être créé, il y aura pas, la plainte n'apparaîtra pas au registre, ça ne sera pas communiqué à l'autorité. Et évidemment, on ne l'informera pas de son droit de demander le transfert de son dossier de plainte à l'autorité. Donc, premier enjeu et première préoccupation à laquelle on voulait répondre dans le règlement, c'était vraiment de venir prévoir qu'est-ce qu'une plainte. Donc, évidemment, on est venu avec une définition englobante. C'était voulu, justement, dans l'intérêt de notre consommateur. On ne voulait pas qu'on vienne restreindre vraiment les communications qui pouvaient faire l'objet d'une plainte. Donc, définition englobante, on est quand même venu prévoir certains exemples de communication qui ne constituaient pas une plainte, mais l'idée est vraiment d'avoir une définition qui se veut, je veux dire, inclusive au niveau des communications. Quand un consommateur est insatisfait, qu'il y a des attentes qu'on réponde à cette insatisfaction-là, c'est une plainte. Donc, premier élément qu'on jugeait vraiment primordial de venir préciser dans notre règlement. Autre élément, je vous ai mentionné que les entreprises doivent adopter une politique de traitement des plaintes. Par contre, il n'y avait pas de contenu qui était prescrit par la loi. Donc, encore là, d'une entreprise à l'autre, le contenu des politiques pouvait vraiment être différent. Et ça, c'était une autre de nos préoccupations. On voulait qu'il y ait vraiment des exigences minimales, vraiment qu'on retrouve, donc, qu'est-ce qui devrait se retrouver au niveau d'une politique de traitement des plaintes au sein d'une entreprise. Je ne vous en ferai pas la lecture, il y a un chapitre complet qui prévoit le contenu, mais je veux quand même cibler certains éléments que je jugeais peut-être plus pertinents pour aujourd'hui. Là, j'ai réalisé que je n'ai pas tourné mes pages, je pense, depuis le début, fait que j'arrive. Tout d'abord, la politique de traitement des plaintes doit expliquer comment ça fonctionne. Comment ça va se passer, moi, consommateur, j'ai une plainte, comment ça se déroule à partir du moment où je communique avec l'entreprise jusqu'à ce qu'elle me transmette une réponse finale. Et éventuellement, s'il y a une offre, on inclut aussi comment ça se passe au niveau de l'offre de règlement. Donc ça, c'est un volet, le processus. On prévoit également qu'il doit y avoir un responsable du traitement des plaintes, quelqu'un qui s'approprie le sujet vraiment au sein de l'organisation, qui est le porteur de la politique. Très important, ça doit préciser aussi que c'est sans frais. Le consommateur n'a pas à payer pour bénéficier du traitement de sa plainte. Donc, sans frais, un processus simple, on en parlait tantôt, le consommateur, parfois c'est compliqué, donc ça doit être simple. Autre élément. Et peut-être, je passerai au dernier point au dernier point que j'ai mentionné, de prévoir, la politique doit prévoir les mesures pour développer une vision d'ensemble des plaintes reçues et identifier les causes communes aux plaintes traitées. Ça, c'est de dire, au-delà du processus, comment ça fonctionne du début à la fin, mais comment nous, comme entreprise, on peut mieux faire? Comment on peut s'améliorer? Est-ce qu'il y a des enjeux qui sont
global dans l'organisation au niveau d'un produit particulier, qu'est-ce qu'il y a qui ne fonctionne pas, une branche d'affaires, les délais. Donc, on veut vraiment que l'entreprise voit qu'est-ce qui ne fonctionne pas, puis comment on peut faire mieux. Donc, autre souci qu'on avait dans la politique. Je ne vous ai pas mentionné, le contenu de la politique s'applique à nos intermédiaires de services financiers dans le règlement, non pas parce que ce n'est pas important pour les institutions financières ou les agences d'évaluation de crédit, simplement qu'on a un autre outil qui est les lignes directrices qui viennent prévoir le contenu de la politique et qui prévoit les mêmes exigences. C'est un autre outil normatif. C'est des entreprises qui étaient familières avec l'encadrement via les lignes directrices, donc on a conservé cette formule-là. Autre élément que je ne vous ai pas parlé, bien, traitement équitable, ça devrait se faire en combien de temps? C'est quoi qui est raisonnable? Et ça, pour nous, c'était vraiment important. On a entendu un petit peu parler aussi plus tôt. Bien, il n'y avait pas de délai prévu, la loi ne prévoit pas de délai. Alors nous, dans le règlement, on est venu en prévoir un. On a statué que ça devait être 60 jours pour traiter la plainte. Donc, à partir du moment où notre consommateur communique avec l'entreprise jusqu'à la réponse finale, il devrait y avoir un maximum de 60 jours. Idéalement, dès que possible, délai maximal 60 jours. On a prévu une petite exception, puis je le précise, c'est vraiment l'exception. Circonstances exceptionnelles ou hors du contrôle de l'entreprise, il pourrait, dans ce cas-là, avoir un 30 jours additionnel. Par contre, si c'est le cas, l'entreprise doit informer le consommateur que la réponse ne sera pas transmise dans le délai de 60 jours, puis elle doit aussi préciser pourquoi. Donc, c'est quoi le motif qui est hors de son contrôle, situation exceptionnelle, qui le justifie. Donc, autre élément. La réponse finale doit être communiquée par écrit. Il doit y avoir des conclusions motivées. Ce n'est pas seulement « on refuse votre plainte », pourquoi on la refuse, pourquoi on ne fait pas d'offre de règlement, le cas échéant. Et évidemment, ça doit être facile à comprendre pour le consommateur. On en parlait, langage simple, donc une autre exigence que ce soit rédigé en langage simple. Donc, voyons, j'arrive. La réponse finale doit prévoir le droit aussi de demander le transfert du dossier de plainte à l'autorité. Donc, on le mentionne à l'accusé-réception, à d'autres moments dans le processus, et à l'envoi de la réponse finale, on doit prévoir donc la possibilité de transmettre le dossier et l'entreprise a l'obligation de transmettre le dossier de plainte à l'autorité dans un délai maximum de 15 jours. S'il y a une offre de règlement, bien, on doit donner un délai raisonnable à notre consommateur, à l'auteur de la plainte, pour déterminer s'il l'accepte ou pas. Donc, on ne met pas de pression. On ne dit pas, vous avez 24 heures pour accepter accepter l'offre, sinon on la retire. Donc, c'est vraiment un délai raisonnable pour lui donner le temps, le cas échéant, d'aller chercher des conseils s'il y en a de besoin aussi. Et si l'offre de règlement est acceptée, on doit donner suite à l'offre dans un délai de 30 jours ou tout autre délai qui serait dans l'intérêt du consommateur. Donc, autre élément, l'offre ne peut pas être conditionnelle, par exemple, au retrait d'une autre plainte qui aurait été faite ou à une condition du genre, on vous demande de ne pas demander le transfert de votre dossier de plainte ou ne pas communiquer avec l'autorité ou avec un organisme d'autoréglementation. Donc, c'est des interdictions qu'on est venu prévoir dans la réglementation. Parlant d'interdiction, il y a eu la question tantôt, ombudsman des services, ombudsman, point. C'est interdit. Le règlement va interdire donc l'utilisation pour le premier palier de traitement de plainte d'utiliser le terme ombudsman. Donc, ça ne sera plus possible non plus à compter du 1er juillet. Donc, voilà. Et donc, je passe rapidement. Le temps file. Avec en rafale, peut-être quelques petites règles et pratiques. On en parlait, langage simple. Donc, l'importance que le consommateur nous comprenne. Donc, on parle pour le consommateur, on utilise un vocabulaire qui est adapté. S'il a besoin d'aide, parce que ce n'est pas un expert, on a parlé tout à l'heure, il n'est pas un expert du domaine, on l'assiste, on essaie de comprendre. On ne fait pas juste dire, bien, c'est pas une plainte, c'est pas une plainte. Est-ce qu'il y a les connaissances, personnes vulnérables, on en parlait, donc on doit l'assister et même, le cas échéant, si requis, l'aider à formuler sa plainte. Donc, c'est une obligation que les entreprises ont. Également, si la plainte a des répercussions sur un autre client, bien, ou sur plusieurs clients,
On demande de régler la situation non pas seulement pour celui qui a formulé la plainte, mais vraiment pour l'ensemble des clients sans qu'il y ait à se manifester nécessairement. Donc, une problématique qui découle sur d'autres clients, bien, on règle la situation. Et un peu dans le même ordre d'idée, si la plainte du consommateur touche plusieurs entreprises, bien, il doit également l'informer que bien, non seulement moi comme entreprise, mais également les autres, il y a telle autre entreprise qui peut s'occuper du traitement de votre plainte, ça touche plus qu'une entreprise et voici comment faire. Donc, il y a également cette obligation-là. Donc, voilà, je dirais que c'est pas mal les obligations. Il y a des sanctions administratives pécuniaires qui sont prévues. Donc, je vous parlais d'outils. Donc, si on voit qu'il y a des enjeux, l'autorité peut intervenir auprès des institutions financières et des agents d'évaluation de crédit en cas de manquement qui serait notamment répétitif, donc avoir un petit peu de mordant. Et bien, on pense avec tout ça qu'on répond aux attentes. Je pense à M. Bureau un petit peu plus tôt qui parlait des attentes du consommateur, mais je pense qu'avec ce règlement-là, vraiment, l'autorité fait un pas dans la bonne direction, un grand pas pour vraiment répondre davantage là, aux attentes des consommateurs de services financiers. Alors, ben voilà, merci beaucoup pour votre temps.